L'invité du Grand Direct ce soir, c'est le ministre des Affaires étrangères de la République de Chypre du Nord. Un peu de géographie, Chypre, c'est une île méditerranéenne qui est coupée en deux depuis 1974. Partie grecque au sud, un pays et une république qui est reconnue par la communauté internationale, ce qui n'est pas le cas de la partie turque au nord, dont vous êtes le ministre des Affaires étrangères. Bonsoir, Ozdil Nami. Merci d'être avec nous. Alors, quand on regarde finalement la situation de Chypre du Nord et ce qui se passe ici en Israël et en Cisjordanie, on se dit qu'il y a beaucoup de similitudes, puisqu'il y a justement des territoires qui sont contestés et qui ne sont pas reconnus par la communauté internationale. Il y a une ligne verte pour séparer les deux parties de l'île comme ici en Cisjordanie. Est-ce que vous vous sentez proche justement de ce qui se passe entre Israël et les Palestiniens et ce qui se passe justement dans la partie entre Chypre, les Grecs et les Turcs ? Eh bien, tous les pays de la région sont connectés d'une manière ou d'une autre, et ce qui se passe dans un pays affecte l'autre aussi. Chaque situation a sa propre histoire et sa propre réalité. À Chypre, nous avons établi une république conjointe avec la République grecque, mais cela s'est effondré après 60 parce que les Grecs ont voulu avoir leur propre gouvernement par l'utilisation des armes. Et donc, depuis 1974, il y a eu une guerre et l'île a été divisée en deux. Tous les Chypriotes turcs ont été au nord et les Chypriotes grecs sont allés vers le sud. Nous avons des négociations de paix depuis 2009. Ces négociations de paix ont progressé énormément et nous pensons que nous approchons de la fin de ces négociations. Et nous espérons que très bientôt, nous trouverons une résolution pacifique au conflit. Nous sommes d'accord avec la partie chypriote grecque pour avoir une fédération conjointe. Cette fédération aura une souveraineté individuelle et une personnalité internationale individuelle. Il y aura aussi un État constitué chypriote grec et chypriote turc, exactement comme on peut le voir aux États-Unis d'Amérique par exemple. Et j'espère simplement que la situation entre Israël et la Palestine, les Palestiniens aussi, progresse de telle manière que le conflit pourra être résolu pacifiquement aussi. Alors, ça crispe évidemment les relations. En tout cas, ça a été l'origine d'une crispation entre les relations entre Israël et la Turquie qui était bonne il y a quelques années, puis un peu moins aujourd'hui. Est-ce que c'est un sujet d'inquiétude pour vous de voir que les relations justement entre Ankara et Israël ne sont plus aussi bonnes qu'avant ? Oui, bien entendu. Nous sommes tout à fait conscients des difficultés existantes. Ma visite en Israël est la réponse à une invitation pour une conférence sur l'énergie. Et pourtant, j'espère que cela est considéré aussi comme un geste de bonne volonté. Je ne parle qu'au nom des Chypriotes turcs, mais en tout cas, nous avons une coordination très proche avec Ankara. Nous attendons le jour avec impatience où les relations entre Israël et la Turquie reprendront une direction positive comme c'était le cas par le passé. Et il nous faut davantage de coopération, il nous faut une politique plus inclusive qui respecte les droits et les intérêts de tous les États de la région. Le sujet de l'énergie devient de plus en plus important et la bonne utilisation des ressources énergétiques pour tous les peuples de la région, cela permettra à leur économie de croître et de fleurir, et c'est essentiel. Nous avons besoin d'une résolution pacifique de nos différends. Alors justement, vous parlez de cet enjeu énergétique. Effectivement, le gaz qu'Israël s'apprête à exporter avec ce gisement qui a été découvert dans le nord du pays intéresse et normalement doit permettre d'être acheminé vers la Turquie via justement Chypre. Vous serez vous aussi intéressé par des accords concernant le transfert de ce gaz israélien ? Oui, bien sûr, évidemment, ceci est sur table. Nous, du côté turc, croyons que c'est ce qui est le moins risqué, le plus rapide pour évacuer les hydrocarbones et évacuer vers le marché principal qui est l'Europe. Il y a des obstacles politiques auxquels nous nous affrontons. Certains d'entre eux ont été soulignés par vous à l'instant, mais il y a aussi des mesures importantes que nous devons prendre et qui
sont essentielles, je pense, pour coopérer. Nous pouvons effectivement arriver à cet objectif rapidement pour qu'économiquement nous puissions tirer bénéfice de ces ressources le plus rapidement possible. Alors, il y a aujourd'hui effectivement un enjeu pour la Turquie qui est très important, c'est de se dire finalement est-ce qu'elle est tournée plus vers l'Europe ou plus vers le Moyen-Orient politiquement? Est-ce que Chypre se sent aujourd'hui, Chypre du Nord, plus près de l'Union européenne ou plus près de la zone asiatique ou moyen-orientale politiquement? Écoutez, tout le territoire de l'île de Chypre a été admis à l'Union européenne. Donc, nous sommes un territoire de l'Union européenne. Pourtant, à cause de la situation politique, l'Union européenne et l'acquis communautaire est suspendu dans le nord et n'est pas applicable. Ce que nous voulons, c'est l'unification de l'île sous une loi fédérale pour que toute la loi européenne soit applicable sur notre île. Et une fois que nous aurons accès à l'Union européenne et que nous aurons cette revitalisation de ce processus, il y a beaucoup de sujets de négociation qui ont été suspendus à cause du problème chypriote. Une fois que le problème chypriote sera résolu, ce processus pourra être remis en route et le processus de réforme en Turquie sera remis en route. Et je pense que les politiques turques devront plus être tournées vers l'Occident sur la base, bien entendu, du respect mutuel. Je pense qu'il y a une image plus large que nous devons voir dans la résolution du problème chypriote qui joue un rôle clé dans tout ceci. C'est pourquoi nous travaillons très dur pour qu'il y ait une résolution pacifique et l'établissement d'une fédération à Chypre. Alors on est ici, et vous le savez, Ozdil Nami, dans une région en ce moment très troublée. Il y a eu ce conflit à Gaza l'été dernier. Il y a l'Égypte qui est secouée par des troubles. Et puis bien sûr la Syrie avec une guerre civile qui déborde largement au-delà du territoire syrien. L'Irak et même la Turquie est concernée. Comment Chypre, votre République, voit-elle tous ces événements? Comment est-ce que vous vous sentez concerné justement par ce qui se passe dans cette région du Moyen-Orient? Écoutez, nous prenons cette situation très au sérieux, bien entendu. Nous vivons déjà la situation difficile des réfugiés qui arrivent à Chypre, tant au nord qu'au sud. Certaines qui viennent au nord veulent passer au sud et c'est parfois l'inverse qui a lieu. Donc il y a vraiment des tragédies humanitaires qui sont en cours aujourd'hui. Il y a aussi des préoccupations sécuritaires que nous devons étudier. Chypre est une petite île, nous sommes donc très bien équipés pour se mesurer à ce type de défi, mais la crise des réfugiés est aussi à une dimension économique très importante. Nous sommes en train de devenir très conscients de ces défis. Nous allons voir que ces problèmes ne vont pas disparaître en une nuit. Il va falloir voir sur le long terme, mais en ce qui concerne cette question, la coopération régionale est essentielle et la coopération régionale doit nous faire surmonter les difficultés politiques que nous voyons aujourd'hui. À ce propos, les relations avec Israël en termes de stratégie, de défense, sont-elles importantes? Est-ce que vous avez des liens justement avec Israël sur ce plan? À cause de la situation politique sur notre île, Israël et Chypre du Nord n'ont pas de lien politique formel, mais nous avons des liens commerciaux. Il y a un bon nombre d'hommes d'affaires israéliens qui investissent dans le nord de Chypre, dans le développement de propriétés, des marinas et autres ports de plaisance. Donc nous voulons construire sur cette base pour aller plus avant dans nos relations. Je pense que l'île de Chypre aura de meilleures relations stratégiques avec Israël lorsque cette île sera réunifiée sous une loi fédérale et cela pourra aller au-delà de la coopération de Chypre et d'Israël, mais cela inclura la Turquie et Chypre peut être un pont pour ces relations et nous travaillons dur pour arriver à cette réalisation. Eh ben voilà, merci beaucoup Ozdil Nami d'avoir été l'invité du Grand Direct. Je rappelle que vous êtes le ministre des Affaires étrangères de la République de Chypre du Nord. Merci à vous. Thank you for having me. Merci.